Pompe, développé couché, écarté aux haltères, ce sont tous d'excellents exos pour développer tes pecs. Mais force est de constater qu'il existe de meilleures options, similaires, mais plus efficaces, qui vont te permettre d'accélérer tes gains musculaires. Je vais te les présenter, ainsi que la façon dont tu devras les exécuter. Avant de commencer, faisons un petit point rapide sur l'anatomie des pecs. Quand on parle de pecs, on fait référence à l'ensemble du grand pectoral, qui est divisé en trois majeurs faisceaux. Le faisceau claviculaire, sternocostal et abdominal. Les fibres partent de cet os qu'on appelle l'humérus et s'étendent tel un éventail sur la clavicule et le sternum. Certains mouvements mettront davantage l'accent sur la partie supérieure, tandis que d'autres vers la partie inférieure. Ceci étant dit, ne pense pas qu'il te faudra 4 à 5 mouvements différents pour les développer. Il t'en faudra 2, pas plus. 2 mouvements que tu répéteras régulièrement jusqu'à devenir un monstre de force dessus. Comment les choisir? Eh bien, il y a plusieurs critères. Ton matériel, l'accessibilité et la facilité d'exécution. Je vais donc dans un premier temps te donner mes 2 meilleures options en poids de corps et ensuite avec poids. Pour le poids de corps, il est vrai que les pompes, c'est généralement ce qui nous vient en tête en premier. C'est efficace, sans aucun doute, mais il existe une version similaire, encore meilleure qui va faire passer tes pecs au next level. Pompe avec main surélevée. Place chacune de tes mains sur un support, puis effectue une pompe classique. Il ne faut pas que tes mains soient trop serrées, ni trop écartées, et place-les au niveau du bas du pec. Descente contrôlée, sans non plus être trop lente. Pas la peine de compter tes secondes sur la phase excentrique. Rappelle-toi que ce n'est pas le plus important. Puis pousse avec un mouvement légèrement explosif. L'intérêt d'avoir les mains surélevées, comme tu peux t'en douter, c'est d'avoir plus d'amplitude sur le mouvement. Donc pour augmenter la difficulté de l'exercice, il te suffira simplement d'avoir un support plus élevé, qui te permettra d'avoir encore plus d'amplitude. Pour le mouvement suivant au poids de corps, il te faudra un petit peu de matériel, des anneaux. Descends avec contrôle, en écartant les bras au fur et à mesure, en les gardant légèrement fléchis, pas besoin de les tendre au maximum, puis remonte en resserrant les bras, encore une fois de façon légèrement explosive. Maintenant pour ce qui est de la fonte, le mouvement développé qui est le plus complet selon moi, le plus efficace et le plus accessible, c'est le développé couché à la barre guidée. Place tes mains avec la largeur qui te convient, sans non plus être trop large ni trop serré. Place-toi sous la barre, de sorte à ce qu'elle tombe pile au niveau du bas du pec. Rétracte tes omoplates, ramène tes mollets vers l'arrière, puis effectue ton développé, toujours en contrôlant la descente, puis en étant explosif sur la phase concentrique. Le second mouvement, ce sera un écarté à la machine pec deck. Ce sera pareil qu'avec les anneaux, mais avec une machine. Même chose, ne tends pas trop les bras, tu risquerais simplement de te faire mal au biceps. Écarte avec contrôle puis resserre avec explosivité. Bon, maintenant tu as tes mouvements. Reste à savoir avec quelle intensité et volume tu devras les travailler. Je vais être franc avec toi, il n'y a pas de chiffre exact, car tout dépend de ta personne, de ton niveau et de ta fréquence de travail. Sans avoir ces données, je ne pourrais pas te donner de bonnes réponses, et je pourrais potentiellement t'induire en erreur. Sache que le but, ce sera d'être dans une fourchette de reps entre 5 et 8 répétitions, c'est-à-dire assez lourd, et répéter ces mouvements dans l'idéal 2 fois par semaine. En faisant ça régulièrement, avec une bonne exécution, crois-moi qu'il est impossible que tes pecs n'explosent pas dans les prochains mois.